Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour notre point quotidien sur les marchés financiers. Donc on va regarder ensemble les indices européens ainsi que rapidement le Forex. On fera un point sur quelques paires. Alors vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo pour vous abonner à une chaîne annexe à DM Trading sur laquelle je continuerai ces revues quotidiennes. Je vous invite à vous y abonner pour continuer à suivre ce format et d'autres formats arriveront spécifiquement sur la chaîne DM Trading à proprement parler, pendant que ce format se déplacera vers une chaîne du coup annexe donc qui s'appelle Antoine-6 DM Trading. Voilà, donc si vous voulez continuer à suivre ce format, je vous invite à vous abonner à l'autre chaîne YouTube, à la chaîne annexe de DMT. Donc en ce qui concerne les indices européens, on va regarder ce matin essentiellement le CAC 40 puisque c'est l'indice que je vais trader aujourd'hui. Alors je suis positionné à l'achat d'ores et déjà. Pour moi, on a un marché haussier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'on tient actuellement, on va zoomer ici sur ce graphe 10 minutes, on tient pour le moment la zone des 5000. J'étais très acheteur sous les 980 la semaine passée et je surveillais la clôture vendredi soir par rapport au niveau des 5000 points. Étant donné que l'on a clôturé au-delà, j'ai gardé une exposition acheteuse sur le CAC 40 overweek puisqu'un gap haussier était très probable. Pour l'instant, on est en train de consolider le gap haussier. On tient la clôture de la veille, cette ligne rose ici même. Si on l'avait un petit peu franchi, attaqué à la baisse, je me serais inquiété pour mon achat. Mais on voit que le marché se tient au-delà de la clôture du coup de vendredi dernier, de la semaine passée. Et donc là, ce qu'il faut surveiller à l'ouverture à 9h, au moment où je tourne cette vidéo, il est environ 8h35, 8h40, heure française. Il faut surveiller d'ici 9h, bien évidemment, à ce que l'on tienne absolument les 5015, donc la clôture de la semaine passée. Et en cas de formation d'une base de retournement sous les 5030 d'ici 9h, on pourra s'attendre à un breakout haussier avec un premier objectif à proximité des 5050 points. Et pourquoi pas, donc, au cours de la semaine, viser les 5100, 5120. Pour l'instant, on tient. Le marché est globalement haussier en termes de dynamique. Et donc, on va surveiller la formation éventuellement d'une base de retournement comme ceci sous l'ouverture jour. Et si jamais on ne forme pas de base de retournement pour avoir la possibilité d'acheter dans le flux, eh bien on cherchera à acheter sur repli vers les 5000 points. Voilà, donc soit on forme une base de retournement sous les 5030 et on pourra prendre la cassure des 5030, soit on attendra un retour vers les 5000 points si le marché a un petit peu de la peine ce matin. Mais en tous les cas, vous l'aurez compris, pour moi, on tient les supports. Pour moi, on est dans le cadre d'un marché, dans une optique swing en dynamique haussière, dans une optique day trading, dans une optique haussière, dans une dynamique haussière également, pardon. Donc, on cherche exclusivement des achats et on surveille du coup les niveaux clés partagés à l'instant avec vous. J'aimerais simplement faire un point sur Forex, sur une paire que je suis particulièrement, qui est l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est une paire, on va dire, fortement haussière, même si actuellement vous voyez une zone hebdomadaire Ishimoku sous laquelle on peine depuis déjà quelques semaines. Et donc j'attends sur l'euro-dollar. Pour l'instant, on ne peut être que plutôt vendeur, mais j'attends pour le moment sur l'euro-dollar une stabilisation au-delà des 1,1930 pour pouvoir respecter un fort biais haussier. Pourquoi pas aller chercher les 1,22, 1,2250 dans une optique swing sur l'euro-dollar. Voilà, donc on surveille le niveau clé sur l'euro-dollar des 1,1930. Tant qu'on ne le franchit pas, on reste sous une énorme résistance moyen terme. Mais je ne suis pas short pour autant sur cette paire et j'ai plutôt tendance à patienter la cassure de cet énorme niveau clé hebdomadaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage dans votre trading. Je vous dis à demain, j'espère que vous appréciez ce format. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Excellente journée et à très bientôt. Ciao.